Bonjour à tous. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de vous connecter pour pouvoir échanger sur la relance de Maison Gourmande et Responsables. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous retrouver sur cette démarche, sur ce projet. Mon objectif ce matin, c'est de vous représenter la démarche rapidement, soit pour les nouveaux arrivants, soit pour remettre un petit peu dans le bain après ces quelques mois de suspension. Et évidemment, de vous donner un peu plus de précision sur la reprise et ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Donc, on vous présentera également un petit peu les ressources qui sont proposées par Maison Gourmande et Responsables. Et à la fin, il y aura un temps d'échange en fonction des questions que vous allez poser au fil de l'eau et que Mathilde suivra et nous fera un retour là-dessus. Donc déjà, Maison Gourmande et Responsables, c'est très important pour nous de vous retrouver ce matin parce qu'on pense vraiment que c'est important. Enfin, c'est une démarche qui fait sens et on vous a contacté pour certains d'entre vous cet été et vous nous avez confirmé que pour vous, ça fait du sens de reprendre cette démarche à la rentrée, malgré une rentrée qui s'annonce chargée, mais de reprendre ce temps petit à petit pour se remettre en démarche projet, puisque c'est important d'avoir des démarches qui donnent du sens, notamment autour de la restauration. Donc aujourd'hui, très rapidement, vous redire, Maison Gourmande et Responsables, c'est un projet national qui accompagne 500 établissements, qui est coporté par la FNACPA d'une part et par ADEF Résidence d'autre part. Comme vous pouvez le voir sur les petits logos tout en bas, qui est soutenu financièrement par l'Agir Carco et l'ADEME. Et nous travaillons avec l'ensemble du secteur, et notamment la FEAP, le CINERPA et la NAP, sans parler d'un comité d'experts quand vous avez des questions un peu plus poussées, qui peut répondre à toutes vos questions sur la nutrition, la restauration, le gaspillage alimentaire. Donc voilà un petit peu le contexte. L'objectif aussi d'aujourd'hui, c'est vous redonner un petit peu les têtes de l'équipe Maison Gourmande et Responsables. Et donc on va commencer par un petit tour de table sur l'équipe. Malheureusement, vous êtes presque 100 participants, on ne pourra pas faire un tour de table de tous les participants. Mais on va vous montrer un petit peu l'équipe sur le projet. Vu que j'ai la parole, ce n'est pas très poli, mais je vais commencer. Donc, moi, c'est Marion Briançon-Marjolais. Donc, je suis le pilote de Maison Gourmande et Responsables au niveau national. Et je suis aussi en fait référente RSE pour la FNACPA. Je vais laisser la parole à Mathilde, qui trouve à l'autre bout de la pièce. Alors, donc Mathilde Ham, je suis la chargée de communication. Et mon rôle est donc de gérer et d'animer tous les outils digitaux, les webinaires comme aujourd'hui, où vous envoyez la newsletter, la plateforme, etc. etc. Angélique, je te laisse te présenter. Bonjour, Angélique Dumont, je suis attachée clientèle et logistique pour la mission Maison Gourmande et Responsables. On va laisser les chargés de mission se présenter également. Je sais qu'ils sont connectés. Alors, je vais peut-être me présenter au micro. Je t'en prie alors. Niveau national, on va finir la liste. Donc, Laure Cloiret-Blanchard, je suis médecin, nutritionniste. Je suis aussi médecin au niveau du siège d'ADEF Résidence, où je m'occupe en particulier de nombreux EHPAD du groupe. Et je suis copilote donc, avec Marion de ce magnifique projet Maison Gourmande et Responsables. Sur l'impact au niveau local, du coup, nous, on est au niveau national et au niveau local, vous avez 4 chargés de mission. Ce sont en fait les animateurs de la démarche, ce sont vos liens directs, c'est ces personnes-là avec qui vous allez échanger au quotidien si vous avez des questions et qui vont animer la démarche dans vos régions. La première est Mélanie Leblay, elle est absente aujourd'hui, donc je vais présenter ces régions pour elle et je laisserai ensuite la parole aux autres. Donc Mélanie Leblay qui anime du coup les régions de Bretagne, Pays de Loire, Centre-Val de Loire, Normandie, ainsi que 2 départements des Hauts-de-France, le 60 et le 80. Voilà pour elle. Sophia, je te laisse la parole du coup. Bonjour à tous, donc moi je suis Sophia Soussane, je suis chargée de mission donc, sur les régions Île-de-France, Hauts-de-France et Grand Est et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui.
C'est à moi. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Richard Zalfa. Je suis chargé de mission, donc animateur sur Maison Gourmande sur le secteur sud-est, dans Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et la région PACA. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour à tous, je suis chargée de mission sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, donc je suis Lydie Gutmann et je suis ravie aussi de vous retrouver tous ce matin. Ouais, l'équipe au grand complet, c'était aussi important de remettre des têtes et des voix derrière les personnes qui vous accompagnent au quotidien. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le vif de la démarche, rappeler un peu les 3 piliers. Il y en a qui le connaissent, mais c'est l'occasion aussi de rappeler pourquoi ça a d'autant plus de sens de reprendre cette démarche aujourd'hui. Donc, nous, on accompagne un peu plus de 500 EHPAD au niveau national sur 3 piliers qui sont l'amélioration de la satisfaction des personnes âgées, puisque le moment du repas est vraiment une source de plaisir et de satisfaction essentielle chez ces personnes-là, et que tous les bouleversements qu'il y a eu dans l'organisation ces derniers temps remettent d'autant plus en avant ces questions. Je vais laisser Laure présenter mieux que moi l'impact et les enjeux de la rentrée autour de la dénutrition également, puisqu'on vise à lutter contre la dénutrition des personnes en EHPAD. Oui, donc le deuxième pilier, c'est bien sûr de diminuer le nombre de personnes en état de dénutrition. On sait il y a eu des belles publications qui ont montré qu'il y avait près de 45% des résidents en EHPAD qui étaient dénutris. C'est une dénutrition qui, à l'époque, arrivait souvent à leur arrivée en établissement, en particulier quand ils venaient du milieu hospitalier. Mais il faut savoir que l'épidémie Covid-19 est passée par là. L'épidémie Covid-19 a vraiment menacé l'équilibre nutritionnel des résidents des EHPAD. Donc, il y a eu ceux touchés par l'infection, qui ont été particulièrement touchés, que ce soit pendant la phase aiguë, mais aussi au moment de la convalescence. Les risques plus particulièrement concernés, comme vous savez, pour le Covid-19, les résidents qui présentent une obésité et ou une dénutrition. La dénutrition, c'est un facteur de risque vraiment très important à prendre en compte. De plus, en dehors du fait de ceux qui ont été touchés par le Covid, il y a aussi la phase de confinement qui en elle-même a eu un impact majeur sur les résidents et beaucoup ont été fragilisés. Donc, ils ont pu être fragilisés par la décompensation des pathologies chroniques, la diminution de la mobilité, la moindre disponibilité des aidants, parce que c'était très compliqué, il fallait aussi s'occuper des personnes qui étaient Covid, l'isolement social, comme vous le savez, et l'isolement affectif, les repas en chambre, etc. Et il y en a donc beaucoup qui, juste à cause du confinement, se sont retrouvés dans une situation de dénutrition, à risque de dénutrition. Il ne faut pas oublier que la dénutrition, elle a une valeur pronostique péjorative. En particulier, elle favorise l'infection. Et là, on va arriver dans une époque où non seulement, hélas, on est en train de vivre une espèce de naissance de deuxième vague Covid, mais il y a aussi la grippe qui va arriver. Donc, en cette période de recirculation virale, la surveillance nutritionnelle doit vraiment être rapprochée, car la lutte contre la dénutrition, elle est primordiale. Et la prise en charge de la dénutrition doit être réalisée le plus précocement possible pour protéger donc, nos personnes âgées dans nos EHPAD. Par ailleurs, dès qu'on parle de dénutrition, il faudra toujours aussi parler de la mobilisation physique des résidents, qui sera aussi indispensable. Je laisse Marion poursuivre avec la réduction du gaspillage alimentaire. Merci, c'était très très clair. Le dernier pilier de Maison Gourmande et Responsable, c'est la réduction du gaspillage alimentaire entre 30 à 50%, en fonction évidemment de votre point de départ. Tous les établissements n'ont pas les mêmes variables. Il faut savoir que ce gaspillage alimentaire représente 115 000 tonnes de nourriture par an dans les établissements médico-sociaux du secteur. Mais pour ce qui est peut-être plus parlant pour vous, c'est le coût matière, c'est à peu près 27 centimes par repas.
que représente ce gaspillage alimentaire. Donc on voit bien que la réduction de ce gaspillage alimentaire est un levier d'action, et d'autant plus aujourd'hui, pour ramener de la qualité dans les assiettes. Ce n'est pas forcément faire des économies pour faire des économies, mais c'est plutôt pouvoir réduire ce gaspillage et avec les économies générées, soit avoir accès à des produits plus qualitatifs, soit pouvoir avoir des formations pour les équipes. Donc voilà, tout ce travail-là, en sachant que pour nous, ce qui est très important sur Maison Gourmande, c'est vraiment d'avoir une vision globale et transversale. On n'est pas dans le gaspillage alimentaire, c'est une affaire de cuisine, et la dénutrition, c'est une affaire de l'équipe de soins. Non, c'est vraiment, on approche la restauration de façon transversale, on repart des besoins du résident. Quels sont ses besoins? On ne cherche pas à lutter sur le gaspillage alimentaire pour en mettre zéro dans l'assiette, zéro gaspillage avec moins dans l'assiette, c'est vraiment quelles sont les envies et les besoins des résidents, comment on peut s'approcher au mieux de ces besoins, et comment, en s'adaptant, ça va permettre de réduire la dénutrition et le gaspillage alimentaire. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on prend les choses, et du coup, c'est vraiment une approche pour redonner, améliorer la qualité nutritionnelle et gustative de la restauration, et travailler aussi sur le moment repas, qui est un moment essentiel où beaucoup de choses se jouent en termes de dénutrition et gaspillage alimentaire. Voilà un peu pour replanter les enjeux et les objectifs. Maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est plutôt où est-ce qu'on en est. On vous a remis un calendrier global, puisque finalement, ce calendrier a été un petit peu modifié par les événements, puisqu'il y a eu une suspension du projet pendant 6 mois. Donc, tout a été décalé de 6 mois. Donc là, nous allons vous accompagner jusqu'à fin juin 2021 dans les établissements. Et ensuite, nous aurons un mois de travail pour tout ce qui est finalisation du rapport national, de la boîte à outils, avant une diffusion nationale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? Ça commence à faire loin, mais l'année dernière, vous avez lancé la démarche dans vos établissements, vous avez fait une première photo, un premier état des lieux de où vous en étiez dans votre niveau de restauration responsable, et quand le projet s'est arrêté, vous étiez en train d'élaborer votre plan d'action et de commencer à le mettre en œuvre. Donc, la crise sanitaire a un peu tout perturbé, et donc là, maintenant, on est en septembre et c'est l'heure de la reprise. C'est une reprise qu'on va dire progressive. Je vais rentrer dans ce détail-là un petit peu plus tard. Il y a un autre calendrier beaucoup plus détaillé après. Et du coup, là, on va se laisser un temps de reprise progressive sur septembre-octobre. Compte tenu de toutes les modifications de l'organisation de la restauration qu'il y a eu ces derniers mois, on vous propose de faire une photo intermédiaire entre le 19 octobre et le 27 novembre. Je rentrerai aussi un peu plus en détail juste après. Cette photo va viser finalement à remettre un petit peu à jour par rapport aux modifications de l'organisation vos indicateurs, et surtout à vous proposer du coup une adaptation des actions ou une repriorisation des actions en fonction de ce nouveau contexte. Ensuite, nous vous accompagnerons dans la mise en œuvre du plan d'action, et on fera un dernier bilan final avant la fin de la démarche. Voilà en gros où on se situe, donc à peu près à mi-parcours du projet. Pour rentrer un petit peu plus dans le calendrier de rentrée, c'est celui-là que vous avez reçu, on vous l'a envoyé il y a une dizaine de jours, et c'est sûrement sur celui-là que vous avez quelques interrogations. Qu'est-ce qu'on entend par relance du projet? Relance du projet, c'est une phase qui va permettre à chaque établissement de se remettre progressivement dans la démarche. Elle va durer en gros du 15 septembre au 19 octobre. Le 15 septembre, vous avez reçu une newsletter avec un kit de relance. Et donc, c'est des outils de communication pour permettre de communiquer. Il va y avoir des affiches, Mathilde vous les présentera un petit peu après. Mais il y a aussi, par exemple, un courrier ou un mail type si vous voulez informer les salariés, les familles, les résidents. Voilà. Il y a des petits outils comme ça pour vous faciliter la vie. Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à nous les faire remonter, parce que nous, on s'adapte aussi en fonction de vos besoins. Cette période de relance, elle vise à se remettre en démarche projet. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que sur cette période-là, vous puissiez organiser une réunion pluridisciplinaire, finalement, avec les personnes qui travaillaient sur Maison Gourmande avant, et juste de refaire le point. Où est-ce que vous en étiez quand la démarche s'est arrêtée? Sur quoi vous travaillez? Quels étaient un petit peu vos enjeux, votre priorité? Et rediscuter sur les thématiques des 3 piliers, la satisfaction, la dénutrition, le gaspillage alimentaire, l'organisation des repas. Quels sont aujourd'hui vos enjeux et vos priorités? Voilà, de refaire un tour de table sur ces questions pour vous remettre tout ça à jour de façon pluridisciplinaire. Et c'est aussi une période qui va vous permettre
d'anticiper, de préparer un petit peu la photo intermédiaire que je vais vous expliquer juste après. Voilà un petit peu ce qu'on entend par phase de relance. Alors certains pourront la faire plus ou moins rapidement, ce sera parfois compliqué, mais bon, on est là pour vous accompagner. Vous aurez aussi un lien avec les chefs de mission, ils vont vous contacter. Si vous avez une question particulière, n'hésitez pas à les appeler ou à leur écrire avant qu'ils vous contactent. Ensuite, la photo intermédiaire. Cette photo intermédiaire, comme on disait, c'est ce qui va vous permettre finalement de réactualiser votre plan d'action par rapport à toutes les modifications qui sont apparues ces derniers mois. Elle est basée sur le premier autodiagnostic que vous avez fait. C'est un autodiagnostic allégé. Il est simplifié pour justement vous éviter de passer trop de temps dessus. Simplifié, ça veut dire quoi? Simplifié, ça veut dire qu'une partie va devenir optionnelle, ce qui est la partie enquête de satisfaction. Puisque nous, on est vraiment sur ces 3 piliers. Donc, il faut qu'on vous propose un outil d'évaluation sur ces 3 piliers, mais on est conscient que l'enquête de satisfaction n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt dans certains établissements à cette période de l'année et dans ce contexte. On vous laissera juger. Si vous pouvez la réaliser, tant mieux, et nous, on vous fera un retour dans le rapport personnalisé par rapport à ça, et on vous proposera des actions par rapport à ça. Si vous n'avez pas le temps ou cela ne fait pas partie des priorités de votre établissement, vous ne serez pas obligé de faire l'enquête de satisfaction. Donc cette photo intermédiaire se base sur les chapitres de votre autodiagnostic. Donc il va y avoir des questions sur le contexte, sur l'organisation du repas, sur la dénutrition, sur le gaspillage alimentaire, sachant que la satisfaction, comme je vous l'ai dit, est optionnelle. Là-dessus, en gros, vous aurez aussi des enquêtes simplifiées parce qu'on ne vous demandera que des données brutes. La dernière fois, il y avait beaucoup de calculs, on vous demandait des pourcentages, on vous demandait ce genre de choses. Là, on va se concentrer sur des nombres de résidents, sur poids, pesée, ce genre de données. Comme on va travailler sur le gaspillage alimentaire, on va vous demander de réaliser une pesée des déchets alimentaires. Donc, pour vous aider, début octobre, nous allons vous proposer un webinaire avec un tutoriel sur comment réaliser ma pesée des biodéchets. On vous redétaillera à cette occasion toute la méthodologie et on répondra à vos questions donc début octobre sur cette pesée des déchets alimentaires. Concernant l'évaluation nutritionnelle, comme l'a dit Laure, il y a eu beaucoup de modifications du statut nutritionnel des résidents et donc il est essentiel de pouvoir le réévaluer pour mettre en place des actions adaptées aujourd'hui. Là encore, c'est pareil, on vous proposera avec Laure des outils et un échange juste en amont ou au tout début de cette photo intermédiaire pour répondre à toutes vos questions et faciliter votre remplissage. Et bien entendu, comme la dernière fois, pendant toute la période de remplissage, les chargés de mission seront à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions que vous pourrez vous poser. Pourquoi cette photo elle est aussi importante? C'est qu'elle va, pour vous faire gagner du temps, on va vous générer un plan d'action type proposé. Ça va vous éviter le temps de formalisation que vous n'aurez pas forcément en interne à l'autre. Donc, en fonction des réponses que vous allez donner sur photo intermédiaire, nous, on vous proposera une ou plusieurs actions types pour avancer. Et finalement, vous aurez juste à cocher quelle action vous souhaitez mettre en place ou à prioriser ces actions-là. Bien entendu, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez proposer d'autres actions, vous approprier certaines actions, vous pourrez le faire. Mais si vous n'avez pas ce temps-là, au moins, vous aurez une base de travail clé en main suite à ce remplissage-là. Donc, cette réception du rapport sera faite à la fin de la campagne, donc début décembre. Et du coup, sur la fin de l'année, vous pourrez en prendre connaissance, vous l'approprier, pour qu'on puisse du coup mettre en œuvre et vous accompagner sur les actions que vous aurez choisies à la rentrée et tout au cours du printemps. Et dans un dernier temps, il y aura un autodiagnostic final qui aura lieu du coup aux alentours de... Tout au long de cette période, on va vous proposer un accompagnement qui, sur 2020, sera entièrement numérique au vu du contexte actuel. Ceci étant, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient proposées et donc que Mathilde vous représentera ainsi bien la forme. Il y aura toujours un webinaire par mois. Il y aura un développement de tutoriels en fonction de besoins, puisque nous, on s'adapte à la communauté, puisque comme vous le saviez, il y avait des réunions mutualisées en établissement qui étaient prévues et qui avaient commencé au début de l'année. On ne pourra pas les faire en établissement où vous vous occupez
cette année, mais on est en train de monter voilà, des formats numériques d'échange pour vous permettre d'échanger entre pairs sur ce que vous avez testé, ce qui fonctionne, vos difficultés, et de pouvoir vous donner des clés pour agir en permettant les échanges entre différents établissements. Ça prendra des formats différents, peut-être des cafés-débats, des réunions de travail mutualisées sur des thématiques spécifiques. On est en train de construire ça, c'est nouveau pour nous. Ça nous oblige à nous adapter sur des nouveaux formats numériques et on vous fera sûrement plusieurs propositions. Et on s'autorise aussi à tester des choses et si ça ne répond pas à vos besoins, à en changer. Voilà. Donc, vous aurez des sollicitations pour des réunions numériques pour pouvoir échanger entre pairs sur certains sujets du moment qui vous tiennent à cœur. Voilà ce que je peux dire rapidement sur ce calendrier de reprise. Je vous propose de vous présenter un petit peu la plateforme, de donner un petit peu la parole à Mathilde pour vous présenter les outils qu'on vous propose en parallèle et juste après, du coup, de pouvoir éventuellement répondre à vos questions, que ce soit sur le calendrier ou sur les outils à disposition. Effectivement, je vais reprendre la main. Comme vous l'a dit Marion, nous, ça nous semblait important qu'on fasse une sorte de focus sur l'existant, ce qu'il est possible pour vous de mettre en place et d'utiliser. Alors tout d'abord, il y a la fameuse plateforme qui a été créée spécialement à l'occasion du projet et qui est destinée à tous les participants, donc vous. Cette plateforme, elle est accessible via vos identifiants qui vous ont été transmis en début de projet. Donc, pour rappel, il y avait des identifiants à la fois référents et directeurs. Donc, si vous n'êtes ni directeur ni référent, n'hésitez pas à vous partager vos comptes entre vous. Alors, oui, je veux bien que tu cliques sur la vidéo. C'est simplement une petite vidéo d'1 minute pour vous rappeler tout ce qu'il est possible de faire sur cette plateforme. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, c'était pour vous remettre un petit peu en tête tout ce qu'il existait. Donc nous, sinon, on vous propose une newsletter mensuelle qui est envoyée dans la boîte mail, soit de l'adresse du référent, soit celle du directeur. Donc c'est une newsletter qui recense vraiment toute l'actualité du projet. Donc il est très important que vous puissiez la réceptionner parce que la plupart du temps, on vous communique des outils ou des ressources qui vont vous être utiles dans l'avancée du projet. Donc c'est pareil, je vous ai mis les liens à chaque fois parce qu'on va vous transmettre à la fin de ce webinaire le PowerPoint, comme ça vous aurez tout pour pouvoir avancer. Ensuite, on vous propose, comme aujourd'hui, un webinaire mensuel. Sachez que les invitations sont envoyées dans la newsletter, donc encore une fois, c'est pour ça que c'est très important que vous la réceptionnez. Ces webinaires, donc soit vous pouvez les visionner en direct, l'avantage c'est que vous pouvez poser toutes vos questions à la fin du webinaire, ou sinon vous pouvez les revisionner via la plateforme. Donc à savoir qu'on a un prochain webinaire qui aura lieu le 6 octobre. Du coup, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous ai mis le lien juste en dessous. Comme vous l'a dit Marion, on va vous proposer un nouveau format. Ce sont donc des tutoriels. Donc, par rapport au webinaire, ce sont des vidéos qui sont figées, qui sont assez rapides, généralement explicatives et vulgarisées sur des thématiques qui seront en lien avec la démarche. Je vais proposer un tutoriel le mois prochain sur la méthodologie de pesée des déchets alimentaires de Maison Gourmande. Donc, vous pourrez suivre étape par étape comment réaliser votre pesée. Ensuite, on vous a envoyé un kit de communication.
Donc ça, c'est pareil. Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez le retrouver sur la plateforme. Pas de souci. Donc ce kit comprend différents supports de communication qui vont vous permettre de communiquer en interne. Donc, il y a des affiches, des flyers, des articles, des mails, plein de choses. Et enfin, on a des ressources. Donc là, c'est pareil, elles sont consultables en ligne sur la plateforme. Il y en a environ une cinquantaine, mais on en poste régulièrement pour vous permettre d'avancer. Et on va passer à la phase de questions si vous en avez. Bonjour, Madame Lancrero, donc EHPAD Petite-Pierre dans le Loiret. Bonjour. Bonjour. Donc la difficulté qu'il y a, bon, c'est vrai qu'on avait bien compris qu'avec le Covid, on a pris du retard, mais c'est vrai qu'on est quand même submergé par plein d'autres choses. Voilà. Alors, est-ce que vous avez prévu éventuellement d'avoir encore un délai supplémentaire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que votre calendrier, c'est le dernier calendrier ou là, voilà. Ou est-ce qu'il y aura éventuellement encore un peu de temps? Du coup, le calendrier qu'on propose, c'est un calendrier macro national pour pouvoir se dire, voilà, il nous reste, ce projet est prévu sur 2 ans et donc comme c'est des financements publics, on a 2 ans et on a un mois de plus. Donc voilà ce qu'on vous propose de programmer sur ces 2 ans pour que tout rentre. Par contre, évidemment qu'au cas par cas, les établissements qui sont touchés par le Covid ou qui ont des difficultés particulières de turnover de personnel, voilà, ce genre de choses et qui doivent prendre un peu de retard, on vous proposera un calendrier adapté un peu au cas par cas parce que l'objectif des responsables, c'est de vous permettre de vous accompagner dans vos démarches d'amélioration continue sur la restauration responsable. Et donc, ce n'est pas finalement d'imposer un calendrier tellement strict que finalement vous lâchez en octobre alors que vous auriez pu mettre en place des choses tranquillement, même si c'est au début de l'année prochaine. Par contre, c'est vrai qu'on va inciter la majorité des établissements à suivre ce calendrier dans la mesure de ce qui est possible, pour la simple et bonne raison, notamment par exemple cette photo intermédiaire, même si vous ne pouvez pas la remplir à 100%, tout ce que vous aurez rempli, ça vous permettra d'avoir une photo actualisée, de mettre en place des actions adaptées. Et plus tôt vous saurez un petit peu les actions à mettre en place, plus longtemps nous, on pourra vous aider et vous accompagner dans la mise en œuvre. Alors que si vous décidez de votre plan d'action, j'allais dire en janvier ou février de l'année prochaine, quelque part, il n'y aura que 1 ou 2 mois ou 3, voilà, sur lesquels on pourra vous accompagner sur le terrain. Donc, évidemment qu'on peut s'adapter au cas par cas, mais ça reste le cadre macro, le cadre national qu'on va essayer d'impulser. Il faut qu'on ait un calendrier national et, en fonction des difficultés particulières. Et là, c'est un échange que vous pouvez avoir avec votre chargé de mission et si besoin avec moi-même, de voir comment on peut adapter ça. Je ne sais pas si Laure, tu veux rajouter quelque chose au niveau national par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Je suis Lucie Castan, je suis qualiticienne au centre hospitalier de Bédarus dans l'Hérault. Voilà, vous avez parlé d'un tutoriel qui aura lieu le mois prochain pour la semaine de pesée. Vous connaissez la date à peu près de sortie du tutoriel ou... Oui, en fait, le tutoriel va être adossé au webinaire du 6 octobre. L'idée du webinaire du 6 octobre, c'est de pouvoir vous présenter la méthodologie, le tutoriel, et justement d'avoir ce temps d'échange avec vous pour répondre à vos questions éventuelles sur comment le mettre en place chez vous, les difficultés éventuelles. Voilà. Donc, ce sera autour du 6 octobre. D'accord, très bien. Et par contre, pour la semaine de pesée, est-ce que par rapport aux remarques que vous avez fait au cours d'une réunion, par rapport à la pesée, est-ce qu'on va dissocier la soupe avec les autres aliments? Parce que le problème de la soupe, c'est qu'il y a une soupe à peu près à chaque repas. Et du coup, la pesée est faussée. Du fait que ce serait bien qu'on la dissocie, vous voyez ce que je veux dire? Oui, complètement. Alors ça, on vous présentera tout le détail de méthodologie sur le 6 octobre, mais en effet, là, on a imaginé un cadre qui est plus large, en fait, où chaque établissement peut nous dire quelle est l'organisation qui lui convient le mieux et en fait, cocher l'option qu'il a fait. Parce que, par exemple, voilà, suivant l'organisation, vous allez peut-être peser qu'en salle,
distribuer en chambre, en salle et en chambre, séparer le potage ou non. D'accord. Et donc, alors par contre, ceci dit, on vous conseille de peser le potage et en effet de le peser à part parce que de fait, le potage est liquide. Voilà. Donc, il est dur à mettre dans un sac Voilà. poubelle. Donc, nous, on va vous inciter à peser le potage pour 2 raisons. Souvent, du coup, le potage est souvent un plat qui va être enrichi quand on travaille sur la dénutrition. Et donc, si on veut travailler sur justement ce soutien à la dénutrition, il faut qu'on soit sûr que Oui. l'on utilisé, il est bien consommé. Donc, il y a vraiment un lien là-dessus. Et en effet, c'est quelque chose de potage qui est souvent bien consommé, mais parfois un peu trop produit. Ou voilà. Donc, c'est intéressant de le peser à part pour se rendre compte des marges de progression éventuelles qu'on peut avoir sur ça. C'est aussi possible pour vous de peser le pain à part si jamais c'est une problématique chez vous. On vous redonnera tous les détails le 6, on vous présentera les outils aussi qu'on vous proposera. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous proposer un cadre très large pour que vous puissiez l'adapter à votre organisation. Et ensuite, nous, dans l'autodiagnostic à remplir, il faudra juste cocher les options que vous avez choisies, vous, dans votre établissement et nous donner les données. Et nous, on analysera tout ça. D'accord, très bien, merci. Alors, faut-il alors préparer à l'arrivée de l'hiver des menus particuliers? C'est plus pour toi aussi, Laure, à ce niveau-là. J'imagine des menus particuliers pour anticiper et limiter la dénutrition. Non, je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui est le plus important, alors, pour moi aujourd'hui, c'est de faire votre réunion, on va dire, copile, ce dont a parlé tout à l'heure Marion, c'est-à-dire la réunion pluridisciplinaire, surtout avec tous les acteurs concernés par le repas au sens large et par la dénutrition. Donc ça va bien sûr du chef gérant ou de cuisinier au responsable hôtelier, à toute l'équipe de soins, etc. Et toutes les personnes, entre guillemets, qui sont impliquées, les référents nutrition que vous avez sur place. Que vous ayez une première réunion pour dire comment on va s'organiser pour cette deuxième photo, qui va faire quoi, comment on se positionne, où on en est aujourd'hui, de bien regarder aussi où vous en êtes aujourd'hui justement par rapport à vos résidents, ceux qui ont été touchés par le Covid, ceux qui ont été guéris du Covid, ceux qui sont en train de faire le etc. Que vous connaissiez le statut par rapport à ça. Maintenant, quand vous me parlez, est-ce qu'on a des repas particuliers à faire? Vous avez une prise en charge que vous faites très bien au quotidien. La seule chose, c'est, comme vous le savez, ce qu'il faut, c'est donner du plaisir aux résidents, donc surtout qu'il ait envie de manger son repas, et c'est tout aussi l'intérêt de ce projet, c'est-à-dire de lui donner envie par la convivialité, par la présentation de l'assiette et par la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette. Hein. Donc après, de toute façon, vous allez recevoir dans les tutos des axes plus particuliers justement pour la prise en charge des résidents en termes de dénutrition quand ils sont atteints par le Covid et bien sûr aussi tout ce qui est prévention de la dénutrition dans l'alimentation. Mais ça, je vous l'ai déjà présenté. C'est sûr qu'il faut une certaine quantité, comme vous le savez, de protéines dans la journée alimentaire pour justement lutter contre cette dénutrition. Mais ça va en plus aussi de tous les autres macronutriments et micronutriments. Donc, de toute façon, il ne faut jamais oublier, ce qu'il faut, c'est donner envie aux résidents de manger et donc lui donner du plaisir, avant tout. Après, l'équilibre alimentaire, derrière, logiquement, il est derrière. Mais de toute façon, vous recevrez des tutos là-dessus, beaucoup plus spécifiques sur les quantités de protéines, etc. Oui, et en sachant que si ça vous intéresse, il y a déjà quelques petites ressources, hein, notamment sur favoriser le moment repas. Il y avait un webinaire. On avait filmé l'intervention de Laure sur qu'est-ce que la dénutrition chez les personnes âgées, qui est aussi très intéressante, qui peut très bien se visionner en équipe ou chez vous. Voilà. Tout est sur la plateforme. Il y a déjà quelques webinaires et on va l'adapter. On va continuer cette série de webinaires et de tutoriels, mais également en fonction de vos retours. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire remonter à votre chargé de mission ou à Mathilde quand vous avez des questions spécifiques, des besoins spécifiques, puisque nous, on priorise aussi les sujets de nos webinaires en fonction des attentes du terrain. Donc, plus on a de retours, plus on a de questions ou de thématiques qui remontent, et plus on les traitera en détail ou en priorité. Voilà. C'est tout l'intérêt aussi de faire cette photo à l'heure actuelle, cette nouvelle photo, on va dire, là,
qui va avoir lieu chez vous pour vraiment avoir une photo et de savoir d'où vous repartez aujourd'hui et de mettre le plus rapidement en place, une fois que vous avez fait cette photo, votre plan d'action. Hein, et de cibler justement les résidents en fonction de leur statut de dénutrition, de, je ne sais pas s'ils ont eu Covid ou pas, s'ils ont eu autre chose, etc. Mais c'est l'intérêt aussi d'avoir une photo la plus exacte possible. C'est pour ça qu'on l'a beaucoup retravaillé avec toute l'équipe LGR pour qu'elle soit beaucoup plus facile à remplir pour vous et qu'elle vous donne beaucoup plus de clés pour avoir un plan d'action adapté et beaucoup plus pratique pour vous, que vous pourrez mettre en place beaucoup plus rapidement. Alors, y a-t-il des établissements qui revalorisent, des surplus de production en date, revente personnelle, dont à des associations? Alors ça fait partie de questions qui sont très intéressantes, puisque aujourd'hui, nous, on reprend la démarche depuis le 15 septembre. Ça veut dire qu'on reprend contact petit à petit avec vous que depuis le 15 septembre. Et donc, comme on a été coupé de vous pendant 6 mois, on n'est pas forcément à jour sur toutes les actions que vous avez pu tester, mettre en place ces derniers mois. Et donc là, justement, ce mois de relance, il est aussi pour nous, pour pouvoir vous recontacter et échanger avec vous un petit peu sur voilà, cette mise en place, cette gouvernance, mais aussi qu'est-ce que vous avez fait, et avoir cette matière-là pour créer des échanges entre vous aussi. Vous mettre en relation quand il y a des questions spécifiques et qu'on sait que l'établissement a déjà travaillé dessus. Ou organiser des formats plus larges, par exemple de café-débat qu'on vous proposera peut-être. Il faut qu'on affine encore ce format-là, mais pour vous permettre d'être à plusieurs sur un créneau et de pouvoir échanger sur ce type de questions. Puisque aujourd'hui, je pense pouvoir dire que oui, il y a des établissements qui ont testé des choses, mais je ne pourrais pas forcément vous mettre en lien là maintenant tout de suite avec un de ces établissements. Du coup, voilà aussi nous, notre objectif sur ce mois de relance, c'est de vous recontacter, de faire un petit point justement sur ce que vous avez fait pour faire ce lien entre vous et organiser ces échanges entre professionnels. Et également, n'oubliez pas, il y a le forum sur la plateforme Maison Gourmand des Responsables, qui est aussi un lieu où vous pouvez faire ce type d'appel et que nous, on peut relayer lors de nos points téléphoniques, de dire tiens, sur la plateforme, on a vu qu'il y avait telle question. On sait qu'un établissement le met en œuvre, on peut faire le lien. Donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions sur ce forum qui est sur la plateforme, puisque ça nous permettra de faire le lien avec vous sur le thème. Là, c'est plutôt un partage de bonnes pratiques que je vois. Notre EHPAD a été contacté par la communauté d'agglomération de chez nous afin qu'ils récupèrent nos déchets alimentaires et les transformer en compost. Donc voilà, donc il y a beaucoup de bonnes pratiques qui existent. Et justement, on est là pour faire le lien et vous proposer d'échanger au-delà du chat, là, via le forum ou via des futurs, pas webinaires, mais des futurs cafés, débats, réunions mutualisées numériques, ce genre d'échange. Alors, lors de la mise en place des repas enrichis, nous avons arrêté les CNO. Ma question est, donc c'est pour toi Laure, à quel moment doit-on faire des bilans de résultats? Est-ce qu'il faut le faire tous les mois, par exemple? Je ne comprends pas trop la question. Ce qui est important surtout, moi, ce qui est sous-tendu, je pense, c'est toujours réévaluer la consommation réelle de l'enrichi. Donc, si vous faites de l'alimentation enrichie, ce qui est tout à fait bien, entre guillemets, à partir du moment où vous connaissez vraiment la teneur de votre enrichi, en particulier en enrichissement en protéines, il faut toujours vérifier que ce que vous donnez est réellement consommé par le résident pour être sûr, grosso modo, qu'en apport protéines, par exemple, si vous êtes dans la prévention, donc c'est de l'ordre de 1,2 g par kilo et par jour pour un résident, que ça soit bien apporté par l'alimentation enrichie. Donc, faites des réévaluations, par exemple, sur 3 jours pour surveiller la consommation réelle de l'enrichi, hein, je le dis bien, pour être sûr que c'est assimilé. Il y a d'autres résidences qui peuvent avoir des problématiques particulières en ce moment pour faire de l'enrichi, qui se servent des CNO. C'est pareil, il faut absolument surveiller la consommation réelle des CNO, parce que s'ils sont juste posés sur la table et s'il y a moins de la moitié qui est pris, ça ne sert strictement à rien. C'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, avant tout, c'est la consommation réelle. Et il ne faut pas hésiter aussi à modifier les différentes composantes enrichies que vous proposez à vos résidents. Les résidents, par exemple, peuvent aimer à un certain moment de l'enrichi. Je donne un exemple
d'avoir du fromage blanc au petit déjeuner, d'avoir un petit parti d'une crème enrichie en plus du dessert, etc. Mais à un moment donné, il peut y avoir une lassitude. Donc il faut aussi non seulement réévaluer, mais se re-questionner sur est-ce qu'on ne pourrait pas lui proposer autre chose, hein. C'est que c'est comme nous, on se lasse, donc il faut faire varier l'alimentation enrichie. Merci beaucoup. Voilà, j'espère avoir répondu en tout cas, qu'on a répondu avec l'ensemble de l'équipe à vos questions et vos questionnements principaux. Comme on vous disait, tout le kit de communication est disponible sur la plateforme, la newsletter de septembre également. Donc n'hésitez pas, si vous manque des informations, des données, à nous contacter. Mais en tout cas, merci d'être là, merci d'être aussi nombreux. C'est la première fois qu'on est aussi nombreux sur ce webinaire et donc ça prouve bien aussi votre intérêt sur la relance et donc c'est encore plus positif pour nous. Et puis, je vous dis à très vite sur le terrain, au téléphone, ou par mail, ou dans un webinaire, mais en tout cas avec plaisir pour vous retrouver bientôt. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.